Magazine Actu Télévision au centre de l'actualité. Madame, Monsieur, bienvenue à cette session d'information très complexe. À la une de ce journal, à Kasumba Lessa, Félix Tshisekedi, en communion avec une grande foule, un accueil chaleureux lui a été réservé sous de chants, danses et pancartes de différents partis politiques. Présidentielle 2023, la Commission électorale nationale indépendante retourne la candidature de Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, avec un dossier de candidature complet certifié pour 2 originaux. Aimables téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. La journée de ce mardi 3 octobre a été riche en actualité. Démarrons par la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Kasumba Lessa pour inaugurer le bâtiment administratif du guichet unique de la DGDA au CCI de Gem. Un accueil enthousiaste lui a été réservé par la population de ce coin de la République. Regardez. Accompagné de la distinguée première dame, le président Félix Tshisekedi a inauguré ce mardi dans la journée le nouveau bâtiment administratif abritant les services officiels intervenant dans les opérations douanières, dont la Direction générale des douanes et assises à Kasumba Lessa dans la province du Haut-Katanga. Cet ouvrage comprend un parking d'une capacité de 1500 camions à l'exportation, d'un autre de même capacité à l'exportation, ainsi que d'une route de contournement longue de 8 km. Cette cérémonie était en présence des autorités de la province et des membres du gouvernement central que s'est déroulée la cérémonie inaugurale du nouveau bâtiment administratif de la DGDA. Ensuite, le cortège présidentiel s'est dirigé à la place publique où un bain de foule était présent pour écouter le chef de l'État dans son discours caractérisé par un message d'amour. Par ailleurs, il a tenu un meeting à Kasumba Lessa où il a rappelé que la période de la campagne électorale n'est pas ouverte, mais le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a justifié sa présence par l'envie d'apercevoir ses réalisations pendant son premier mandat. Dans les mots introductifs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié la foule pour un accueil chaleureux lui réservé. Et il a demandé à la population congolaise de la province du Haut-Katanga de garder leur énergie pour la propagande qui s'annonce à l'horizon. Félix Tshisekedi a loué les exploits que la gratuité de l'enseignement a apportés aux enfants congolais. Par la même occasion, le chef de l'État a prêché l'unité de vivre ensemble et l'amour. Il a demandé à la population de Kasumba Lessa à barrer la route contre les discours de haine, de tribalisme, car dit-il, ceci fragilise la nation et donne passage à la division. Il faut noter que c'est pour la première fois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, foule ses pieds dans cette partie du pays depuis son accession à la magistrature suprême. En plein visite de travail depuis le lundi 2 octobre dernier, l'ancien président tanzanien va rencontrer le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en périple dans le Haut-Katanga pour le compte de la SADC. C'est à 15h10, ce lundi 2 octobre, que l'avion transportant l'ancien président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, a atterri sur la piste de l'aéroport international de Lalwano. Accueilli au bas de la passerelle par le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kanfwa Kimimba, ainsi que les hauts représentants du chef de l'État, Serge Tshibangu. Jakaya Kikwete n'a pas été bavard sur l'objet de sa mission dans le Haut-Katanga. At the invitation of the President, in my capacity as Chairman of the Panel of Elders, I've come here to listen, talk to the President and hear him out. Je suis venu en tant que le président des experts ou des sages de la SADC et l'écouter. Je suis prêt à l'écouter, je suis venu répondre à son invitation. Notons que les séjours de l'ancien chef de l'État tanzanien à Lubumbashi coïncident avec la visite de travail du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Haut-Katanga. Ce fait, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege a déposé sa candidature à la présidentielle 2023. Ce mardi 3 octobre à la CENI, il a exprimé ses motivations et a proposé au peuple le choix de la rupture avec ces systèmes qui a trop duré en RDC.
pour moi, le fait de déposer ma candidature, de prendre la décision, de quitter mon confort, c'est déjà une victoire pour moi. C'est une victoire pour moi et je crois qu'aujourd'hui, je suis dans la position où je me dis, écoutez, c'est maintenant au peuple de décider. Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple aura le choix entre l'axe que nous avons et tout ce que nous subissons. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, le peuple congolais vit dans une forme d'esclavage et qui ne dit pas son nom. On ne peut pas être dans un pays aussi riche que le Congo, n'est pas à mesure de manger, il n'y a pas de route, il n'y a pas la possibilité de donner à nos enfants une éducation correcte. Je crois que nous vivons une forme d'esclavage. Et le peuple congolais aura le choix de faire une rupture avec ce système qui a trop duré et s'engager sur un nouveau système qui permet au peuple de s'exprimer et au peuple de pouvoir jouir de ses ressources. Je crois que c'est un choix que le peuple doit faire. Ce même mardi 3 octobre, la Commission électorale nationale indépendante a retourné la candidature de Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, à la présidentielle 2023, avec un dossier de candidature complet certifié pour des originaux et une équipe a été diligentée à Lubumbashi. D'ici demain, ces originaux seront apportés, déclare Maître Hervé Diakessé. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance, qui travaille étroitement avec la CENI, nous a précédé pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe en toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures. Toujours en rapport avec le dépôt de candidature de Moïse Katumbi Tchapoué, l'analyste politique Jean-Paul Lessambo affirme que la Commission électorale nationale indépendante CENI a marché sur la loi électorale en refusant de réceptionner la candidature de l'ancien gouverneur du Grand Katanga car il y a 3 étapes, notamment le dépôt, le traitement et la publication. Mon avis, je crois qu'ils ont marché sur la loi électorale. Parce que la CENI n'a pas le droit, pour le moment, de rejeter une candidature. C'est-à-dire, lorsqu'il y a 2 pots de candidature, vous réceptionnez un point barre. Parce qu'il y a des étapes. Il y a l'étape du dépôt, il y a l'étape du traitement et il y a l'étape de la publication. Après la publication, si peut-être que Moïse Katumbi va se dire que non, je ne suis pas repris dans la liste et qui passera à la CENI pour avoir les plus amples éléments de sa déchéance sur la liste. Et c'est à ce moment-là qu'il va aller vers la Cour constitutionnelle pour aller revendiquer avec de preuves. Mais en amont, vous ne pouvez jamais dire à un candidat qui est venu faire le dépôt de sa candidature, dire que non, ça je ne crois pas. Donc je ne suis pas d'accord. Mais comme je n'ai pas tous les éléments, en tout cas, je parle en réserve. Parce qu'en soi, ce n'est pas la procédure. Si c'était la procédure, on doit respecter les 3 étapes là. Et après, il y aura toujours des recours. Mais si vous le faites maintenant, c'est-à-dire vous faites ça à dessein. Donc il serait trop préférable que Kadima et ses amis puissent corriger beaucoup de choses. Présidentielle 2023, du côté des Nouvel Élan, on salue le courage et l'engagement d'Adolphe Mouzito en ce qui concerne son dépôt des candidatures depuis le week-end dernier à l'élection présidentielle. Une précision de taille de Joël Yoloko Lopez, coordonnateur en charge de la jeunesse de ces partis politiques. Suivez.
Premièrement, c'est un choix qui respecte les normes démocratiques parce que à la suite du congrès extraordinaire convoqué par le président national du parti, à l'unanimité, M. Adolphe Mouzito, camarade Adolphe Mouzito, a remporté haut et fort la présidence du parti politique Nouvel Élan, mais aussi représente le parti pour la présidentielle de 2023 qui pointe à l'horizon. Et pour nous, c'est un sentiment de joie pour la simple et bonne raison qu'après 4 années de travail acharné, ce dernier est détenteur d'une offre politique qui rencontre la demande politique du peuple, qui ne veut que des routes pour relier les provinces afin de mettre fin à ces conflits ethniques qui nous divisent en tant que peuple et société, qui veut à ce que notre économie, pour une fois, puisse être diversifiée cette fois-là avec l'industrialisation de l'agriculture, mais surtout, et ce qui est plus important d'ailleurs, la titrisation des terres au profit des communautés locales, qui est premier propriétaire terrien depuis avant l'indépendance ou encore que depuis que l'État n'existe à travers les institutions. Nous sommes donc heureux de rencontrer la demande du peuple et c'est dans ce sens-là que nous l'avons accompagné ce samedi 30 septembre à la centrale électorale pour déposer en bonne et due forme sa candidature au présidentiel, à la présidentielle qui pointe à l'horizon. Prenons la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Retenez qu'au sujet des accusations de forces négatives du M23 affirmant que le FARDC aurait lancé une offensive dans leur position près de Massissi, l'armée congolaise accuse à son tour ce rebelle de tenter de justifier sa réoccupation de position qu'il avait autrefois abandonnée pendant le cessez-le-feu en utilisant le prétendu attaque de forces de la RDC comme prétexte. Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent l'accusation selon laquelle elles auraient attaqué une quelconque position des terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans les territoires de Massissi et plus précisément aux environs de la localité de Kiloliwe ce dimanche 1er octobre 2023. Pour votre gouvernement, la communication que vient de faire l'ennemi ce jour par les biais de son porte-parole et qui circule dans les médias et réseaux sociaux n'est qu'un prétexte pour justifier sa réoccupation des positions qu'il avait jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu afin d'aveugler la communauté internationale. Au regard de cette intention belliqueuse exprimée par l'agresseur dans la dite communication, les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en cas d'attaque de ces positions, elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Et dans le même registre, abordons l'importance de la coiffure dans la société congolaise. La coiffure qui détermine l'image propre d'un individu au sein de la société et chaque personne est censée avoir son propre coiffeur pour préserver son aspect facial. Plus de détails dans ce reportage d'Enoch Mbala. La vie humaine a ses exigences selon les styles de l'évolution du vécu quotidien de chaque personne dans la société. De ce fait, la coiffure a une importance particulière car elle est une image propre d'un individu au sein de son groupe social. À Kinshasa, les avis sont partagés entre les Kinois du point de vue de son importance. Dans notre pays, la coiffure, ça revient à la personne. Mais dans d'autres pays, c'est l'État qui exige ça. C'est pourquoi, surtout les hommes, cherchent un seul salon et un seul coiffeur pour garder toujours le même coin. Et si vous changez, la deuxième personne aura des difficultés pour terminer ou bien arriver à ce que toi tu veux. D'autres n'ont pas manqué de prodiguer les conseils à tous les Congolais. Une personne responsable, il n'est pas dû qu'aujourd'hui on vous trouve avec une autre coiffure, demain l'autre coiffure. Ça vous cherche de l'image. Il faut garder votre coiffure. Si vous vous habituez avec les covos, il faut coiffer la même chose. Même dès loin, on saura comment vous identifier que non. La personne que vous voyez là, c'est le monsieur tel.
avec telle coiffure. Aujourd'hui, on vous voit avec des lignes au cheveu, demain vous changez autrement, demain vous avez des barbes, le lendemain vous n'avez plus de barbe. Donc, le conseil que non, il faut s'habituer avec une même coiffure. La coiffure consiste à déterminer l'identité, le modèle et l'image que chaque personne présente au monde, mais le style de la coiffure ne doit pas être un moyen par excellence de la destruction de la société dans son ensemble. Ouvrant le chapitre international, le président égyptien Abdel Fattah a annoncé sa 3e mandature à la tête du pays de Pharaon le lundi 10 octobre dernier au Caire. Suivez ces détails. À 2 mois du scrutin en Égypte, Abdel Fattah el-Sisi annonce sa candidature pour la 3e fois à la présidentielle. C'était au cours d'une conférence qu'il a dévoilé qu'il sera dauphin à sa propre succession, malgré ses challengers qui dénoncent des attaques du pouvoir en place contre leurs partisans. Abdel Fattah el-Sisi est au pouvoir depuis 2013 après le renversement de l'islamiste Mohamed Morsi au pouvoir, compte revenir à la tête du pays du pharaon après les 10 ans de succès pour continuer à rêver avec un nouveau mandat. Devant des milliers d'Égyptiens réunis à ces jours, Abdel Fattah el-Sisi invite le peuple à voter, même si ce n'est pas pour lui. L'on note que c'est au mois de décembre de l'année en cours que sera organisées les élections en Égypte. Madame, Messieurs, sachez que Hunter Biden, le fils du président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, était ce mardi 3 octobre devant le juge pour des raisons de détention d'armes. La justice américaine s'est activée sur ces dossiers en vue d'établir la lumière. Suivez ces reportages de nos confrères de la France 24. En juin dernier, et par un habile jeu d'avocat, Hunter Biden, le fils du président, s'était cru tiré d'affaire grâce à un accord passé avec le tribunal de Wilmington, dans le Delaware. C'était sans compter sur la pugnacité d'un juge qui, après avoir épluché le dossier, a bien considéré que l'accord était insuffisant. Hunter Biden, à qui il est reproché un délit de parjure au moment où il a souhaité acheter une arme à feu, risque dans cette affaire beaucoup plus qu'il l'imaginait, puisqu'il est question de prison. Le fils du président n'avait tout simplement pas le droit de déclarer s'être libéré de ses addictions à l'alcool et aux drogues en remplissant sa demande d'achat d'une arme. Hunter Biden, qui fait déjà l'objet des assauts du camp républicain dans la procédure de mise en accusation qui vise bien entendu son père, Hunter Biden, qui a toujours bénéficié du soutien indéfectible du président, incarne, il est vrai, aujourd'hui l'une des principales faiblesses du candidat Biden. Si Hunter Biden venait à être condamné, ce que redoute l'entourage du président et notamment son équipe de campagne, bien sûr, le crédit accordé à la procédure de mise en accusation en vue d'une destitution ne s'en verrait que renforcé, évidemment. Et même si la dite procédure n'a aucune chance d'aboutir, tant qu'une majorité démocrate siégera au Sénat, l'image du président, en revanche, le président en campagne, sera inévitablement abîmée. Dossier du sport en RDC, parlons-en en prélude de la grande affiche de la 29e édition de la Vodacom Ligue 1 entre l'association sportive Vita Club et les Immaculés du Daring Club Motema Pembe, comptant pour la 5e journée. Maître Alain Makengo, président de la LISPID, appelle le 22 acteurs au fair play. Elle a même lancé, la LISPID réitère toujours son message répercuté le 2 octobre où elle avait mobilisé le sportif tant national qu'international sur les valeurs sportives, notamment l'esprit de fair play, de la non-violence, du non-racisme. Un message simple et clair que la LISPED lance à travers cette rencontre qui va opposer l'Organisation Motema Pembe à la Vita Club. Nous savons tous comment le gouvernement a travaillé pour réhabiliter les installations sportives. Nous en appelons à la conscience de tous les sportifs, à la conscience de tout et chacun de nous, de respecter le bien public qui est le stade Tata Raphaël, un bien qui a coûté beaucoup d'argent à l'État congolais pour l'organisation de la 9e Jeux de la Fédération. Il revient à nous Congolais, à nous sportifs, de bien garder ces installations sportives afin de servir à la nation, afin de servir pour l'intérêt général. Donc pour le match du mercredi,
Nous voulons respecter le fair play, la non-violence, la tolérance. Véritable démonstration de la pratique du roller à Kinshasa, le 3e événement de l'RDC New Roller Point Chaud a lieu dimanche 1er octobre dans la commune de Lemba, où la population amoureuse de cette discipline sportive est venue de toutes les communes de la ville de Kinshasa pour contempler différentes démonstrations du roller pendant 4 heures du temps. Devant la Fikine, située dans la commune de Lemba, les coachs Bokota Bénéric Tchouké des DRC New Roller avec ses riders ont pris d'assaut l'avenue Kikwit, située devant la phare internationale de Kinshasa, qui a été inondée par la population venue de tous les coins de la ville de Kinshasa pour vivre en live la pratique du roller à travers ces différentes disciplines, notamment les slaloms, les sprinters, le saut à la hauteur. À travers ces 3e événements de DRC New Roller Point Chaud, l'objectif principal, selon le coach national Bokota Bénéric Tchouké, est de faire vivre le roller et surtout permettre aux riders de garder leur performance. Il faut que dans la moussa roller, la fédération, parce que les fédérations, avant la fédération, il faut athlète, écoutez déjà Bissot. Parce que la fédération, on a activité la fédération en 2012, ils sont déjà en 2005, 2006, on a déjà au travail déjà pour la Bissot. Fédération ou association qui pour la Bissot, on travaille la Bissot. Notre la mouka qui doit être, il faut que ça va point chaud. Point chaud comme dans les 24 communes, il faut que ça fait point chaud dans tous les 24 communes. Le moins de ça qui RDC News Roller, c'est pas pour les Kinshasa, ils pour la RDC Mubimba. Dans cette même ordre d'idées, l'organisateur promet d'intensifier ces genres d'activités, c'est-à-dire le point chaud à travers toutes les communes de la ville de Kinshasa, en raison d'une activité chaque dimanche dans les après-midi pour faire revivre les rollers. Par ailleurs, le coach Taylor Mooning exhorte le gouverneur de la province du Katanga, Jacques Aboulakwate, de continuer à soutenir les boxeurs du Katanga tel que c'était le cas dans ses habitudes, surtout que les boxeurs de cette entité territoriale font aujourd'hui la fierté de la boxe congolaise à travers l'équipe nationale. Suivez le coach Taylor Mooning dans cet extrait. Nous avons essayé de sélectionner quelques boxeurs à partir du directeur technique Valérie, que la boxe a essayé de... Parce que la boxe était en baisse. Mais lui, il a essayé de remonter, nous avons suivi le pas. Maintenant, nous avons de bons boxeurs qui font l'ossature de l'équipe nationale. Et nous avons aussi le grand sportif au Katanga, le gouverneur Kiaboula, Jacques Kiaboula. C'est aussi grâce à lui. Depuis que je suis entraîneur national, grâce à lui, il sait de payer les billets. Mais ces derniers temps, nous avons eu un peu de difficultés parce que le gouvernement provincial n'a pas su faire sortir les billets. Et le championnat national n'a dit que quelques boxeurs, il y a le club New qui a payé un seul billet. Je pense que le président Katanyama avait payé pour un boxeur. Le président Toro aussi, il a payé pour un boxeur. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'avait pas payé les billets. Et nous avons payé aussi de notre charge. C'était le Ilunga Bruno qui a payé nos billets de Lubumbashi jusqu'ici, moi et l'arbitre Kazadiunga. Si ce n'était pas les gens de bonne foi, là, c'est ainsi que je suis en train de demander au grand sportif du Katanga, Jacques Kaboula, d'essayer de soutenir les jeunes. En définitive, on parle de valeurs nutritives. Que savez-vous de la mangue? Les amples détails de Ruth Mboua. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires.
Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. C'est déjà la fin de cette session d'information sur Kinactu Télévision. Si vous venez à peine de nous rejoindre, voici le rappel de titres. Kassoum Balessa Félix Tshisekedi en communion avec une grande foule, un accueil chaleureux lui a été réservé sous de chants, danses et pancartes de différents partis politiques. Présidentielle 2023, la Commission électorale nationale indépendante retourne la candidature de Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, avec un dossier de candidature complet certifié pour 2 originaux. Ce travail de titan est rendu possible grâce à la conjugaison des efforts de la rédaction et de la technique. Bonne continuité de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Mon tweet.